Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler de comptabilité verte et du rôle des experts comptables dans cette comptabilité verte. Mais avant cela, je vous propose de faire une rétrospective sur ce qu'est la comptabilité. Au début, la comptabilité est née de l'appropriation des ressources naturelles par les hommes. La sédentarisation a été l'occasion de devenir propriétaire d'animaux et de terres exploitables. La comptabilité est née alors de la nécessité d'identifier la propriété d'un individu ou d'une collectivité. Puis, sous l'ère sumérienne, le troc s'est développé avec le besoin de matérialiser le transfert de propriété dans une forme de comptabilité. Cela a pris la forme de symboles enfermés dans des capsules d'argile représentant des biens bruts ou transformés, faisant l'objet d'un échange. Puis, avec l'apparition des écritures picturales et scripturales, la comptabilité s'est peu à peu normée avec toujours cette volonté d'assurer un suivi du patrimoine d'un individu, du patrimoine d'un commerçant, du patrimoine d'une structure ou du patrimoine d'un temple religieux. Ensuite, les échanges commerciaux dans les différentes zones géographiques se sont développés et selon différentes cultures ont permis de présenter les augmentations, les diminutions de patrimoine de différents acteurs économiques. Avec ensuite la séparation des fonctions de direction et de propriété dans les entreprises industrielles, un acteur devenu prépondérant dans la tenue de la comptabilité est apparu. C'est le propriétaire. Ce dernier n'étant plus directement aux affaires, a exigé un niveau d'information adapté à ses attentes. Puis, avec l'intermédiation financière et le développement du capitalisme, la comptabilité a dû s'adapter. Elle a dû s'adapter aux attentes d'une nouvelle catégorie d'acteurs du monde de l'entreprise, les investisseurs. La mondialisation des investissements a ensuite nécessité la mise en place de référentiels communs pour permettre une compréhension identique, que l'on soit investisseur américain, investisseur chinois, investisseur européen, investisseur indien ou japonais, par exemple. Les normes comptables internationales visent ainsi à répondre aux attentes des investisseurs, quelle que soit leur origine géographique ou leur culture. Dans un contexte de responsabilisation des entreprises face aux enjeux sociaux et environnementaux, de nouvelles parties prenantes expriment des attentes face à la comptabilité. Ces attentes font appel à des approches prospectives et non plus seulement rétrospectives, à une performance dans un horizon de temps différent de l'exercice comptable écoulé, à une transparence sur des sujets qui vont au-delà du simple patrimoine ou de la situation financière de l'entreprise. Aujourd'hui, la doctrine comptable européenne se construit pour répondre aux attentes d'informations multiples des parties prenantes, et non plus seulement d'une seule. Comment rendre compte à la fois de la performance économique, de la performance environnementale, de la performance sociale, sociétale, éthique ou de gouvernance. Les normes européennes de durabilité, bien que tensées par certains en ce moment, apporte une base pour la réflexion des entreprises sur la durabilité de leur modèle d'affaires, en privilégiant une approche sous les angles de la matérialité d'impact et de la matérialité financière. Le rôle de la comptabilité est d'apporter une restitution à la fois rétrospective et prospective des enjeux économiques, financiers, écologiques, sociaux et de management auxquels l'entreprise est confrontée ou sur lesquels l'entreprise est proactive. Cette restitution est l'occasion de poser les fondements de la stratégie, du modèle d'affaires, des impacts et des risques ou opportunités associés au projet entrepreneurial, de décrire les politiques mises en œuvre et de piloter ces politiques grâce à des indicateurs standardisés, notamment dans les normes européennes ESRS. Toutefois, aujourd'hui, cette restitution est multimétrique, avec des unités à la fois monétaires et non monétaires. Cela rend complexe une appréciation synthétique de la performance d'une entité à court, moyen et long terme sur les sujets socio-environnementaux. Certes, le tagage numérique permettra aux algorithmes et à l'intelligence artificielle de recenser les données souhaitées pour une partie prenante en particulier. Mais l'appréciation de la performance globale de l'entreprise nécessite de prendre en compte la vision du rôle sociétal de cette entreprise dans une économie au-delà de la simple performance financière. Elle nécessite des documents de synthèse. Les réflexions autour d'une comptabilité plus élargie aux sujets socio-environnementaux se posent donc, et le rôle de l'expert comptable également. Cette comptabilité doit permettre de structurer et de synthétiser la contribution des acteurs économiques aux informations requises par les parties prenantes. Notre rôle en tant qu'expert comptable est d'accompagner cette nouvelle forme de comptabilité qui va répondre à des attentes nouvelles, des attentes de parties prenantes qui ne sont pas que les investisseurs. Merci de votre attention et à très bientôt.